Bonjour à toutes et à tous. Là, je suis dans la zone humide du Vaudreuil. Aujourd'hui, mon petit film va vous emmener à Louviers. Non pas que j'ai fait la ville de Louviers, mais au jardin public, Aristide-Briand, avenue Jules Ferry. Moi, je l'appelle le jardin des merveilles, pour une simple raison, c'est qu'il y a une ou un passionné qui nous fait tous les ans un massif de cactus. C'est magnifique. Voilà, je vous emmène dans ce petit jardin public, le jardin des merveilles, et vous allez découvrir de magnifiques cactus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. Louviers est situé dans le département de l'Eure, à 25 km au nord d'Évreux, en région Haute-Normandie. Louviers est traversé par 7 bras de l'Eure, affluent de la Seine. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler ni faire un film sur Louviers au fil de l'eau, mais plutôt de son jardin public, Aristide-Briand, boulevard Jules Ferry. On va y faire une découverte qui pour moi est fabuleuse. Piquante, mais fabuleuse. Alors bien sûr, c'est pas au mois de décembre qu'on peut venir y faire cette découverte que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais plutôt au beau jour, quand il fait beau. On va y faire une découverte piquante, mais extraordinaire. Il y a des passionnés, des vrais, qui s'occupent des plantes et des fleurs et qui nous font un plaisir immense. Regardez l'épanouissement d'un cactus. C'est vrai qu'il faut du temps, ne pas être pressé, ni Pour un cactus, le temps n'a aucune importance, il prend son temps. le cactus, Plante grasse ou succulente, cache ses fleurs derrière si piquant, qui s'y frotte, s'y pique, aïe aïe aïe, ouille. le cactus, On peut s'en moquer, il s'en trouve de toutes les formes. Sphérique, cylindrique, en forme de porte-manteau, de candélabre ou de raquette, que sais-je encore. Il peut mesurer à peine 1 centimètre de diamètre le cactus, et plein d'orgueil. Il dresse fièrement ses épines pour mieux cacher sa timidité. Moi qui suis témoin de son épanouissement, je suis ébloui par sa beauté secrète et piquante. Dans la vie, il y a bien des cactus. moi je me pique de le savoir. Aïe 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 aïe.
Nous avons la chance d'avoir à Louviers une ou un ou des passionnés qui aiment les cactus. Moi, je n'ai pas du tout la main verte. Je n'arrive même pas à faire pousser quelques salades ou quelques radis, ou avec beaucoup de difficultés. Là, on a des vrais passionnés. Tous les ans, ils sortent de la serre, ils les disposent là. C'est magnifique, quoi. Il faut vraiment avoir envie, hein, parce que le résultat, il est très, très, très lent. Il faut vraiment aimer. Alors, j'ai des potes autour de moi qui aiment les cactus. Allez savoir pourquoi. Parce que c'est piquant quand même. C'est pas facile. En hiver, il faut les mettre au chaud. Il fleurissent quand tout le monde sort au repos. Bref, c'est compliqué. Mais c'est joli, quoi. Moi, je les aime. Hein. C'est magnifique. Tous les ans, on retrouve nos cactus disposés dans leur pot, renversés. C'est magnifique. Le cactus constitue parfois une source de nourriture et d'eau à de nombreuses espèces. Écureuils, antilopes, coyotes, lézards, etc., dont la survie en dépend. Le cactus sont des éléments essentiels de l'écosystème du désert. Ils abritent une très grande variété d'animaux et leurs racines contribuent à stabiliser le sol. Les cactus jouent également un rôle important dans le cycle de l'eau en absorbant et en stockant l'eau. Ta beauté singulière fantasme mon imaginaire. Pour moi, tu es unique et puis ta famille est très nombreuse. Plus de 2500 espèces de cactus à travers le monde, des petits, des grands, des très grands, à plus de 2 mètres de haut. Ce jardin public de Louviers, je le nomme le Jardin des Merveilles, où poussent de magnifiques cactus. Dès l'aube, tu fais merveille dans ce parc. Tu éveilles notre curiosité. Ta peau verte, épaisse, épineuse, évoque l'endurance. C'est un cactus debout et bien fier dans un désert d'enfer, offrant aux dépourvus gîtes et couverts. Ce cactus-là est un sacré gaillard, solide sous un soleil de plomb. Lorsque l'on vit dans le désert, on finit toujours par aimer le premier cactus qui pousse là. Ce cactus-là est solide comme un roc. Il pousse dans du sable très chaud ou parfois dans de la caillasse, orgueilleux et fier, et surtout, très solide. Dans ton corps épineux se cachent en dedans bien des secrets. Ce cactus-là, à peau verte, tel un ovni végétal, dans votre jardin, sous une chaleur écrasante, luisant ses aiguillons
Tardant leurs pointes comme des rayons défensifs, tu me touches, je te pique. Tes fleurs sont d'une beauté extraordinaire, mais je n'ose pas les toucher. J'ai très peur de ton système défensif, très piquant. Les cactus Ont des fleurs, au milieu se cache un cœur. Dans l'immensité du désert, là où le silence étreint l'horizon, se dresse, fier et solitaire, un cactus gardien des confessions. Sa silhouette perce le ciel, défi lancé à l'immensité. Le soleil dispense sa bénédiction, réchauffant ce qui fut dormant. Le cactus Témoin éternel, capte la danse du temps. Ses épines, comme des dards, défient le cours des ans. Il voit les créatures du désert, éphémères, écrire leur vie sur le sable, éternelle, pourtant si fugitive. Chaque grain, chaque souffle est une histoire qui s'invite dans ce monde où chaque aurore est une page qui s'invite. Dans ses veines coule non pas l'eau, mais la sève de la vie, un nectar précieux, dictant la survie. Ses racines, telles des doigts, fouillent le sol, cherchant l'humidité. Il est maître de patience, forteresse de ténacité. Autour de lui, la vie se déploie en nuances de vert et d'or. Les fleurs éphémères dévoilent leur trésor. Dans la chaleur du jour, le cactus reste impassible, une leçon de courage et d'endurance indicible. Quand la nuit vient, le désert se transforme, le silence se fait profond. Il est gardien des secrets, des espoirs et des douleurs de ceux qui, perdus, ont cherché en lui un cœur. Solitaire, solitaire, dans l'immensité du désert, il est témoin de la beauté qui l'entoure. Le cactus voit les saisons se succéder, maître du silence, il demeure inébranlable malgré les tempêtes. De ces épreuves, il en tire une force, une inaltérable volonté de survie. Vivre à tout prix. Je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur de ce poème.
son monde de silence et de persévérance, il enseigne, sans mot dire, l'importance de l'existence. Il est plus qu'une plante face aux aléas du temps. Il prône la patience. Les leçons du cactus invitent à découvrir ce qui est véritablement cher. Dans ce monde où tout bouge, complexe et effréné, le cactus nous implore de ralentir, de contempler. À travers ses confessions, on entend la mélodie du vent qui nous murmure doucement l'importance du moment présent. Un voyage qui, dans le silence, revêt une résonance immense. Je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur de ce poème. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi.